Florentine, une femme de ménage dans ce foyer depuis 2 mois. Comme plusieurs filles de ménage, originaires du centre du pays, elle se rend habituellement au village pour la fête de Pâques. Mais cette année, elle a décidé de faire exception à la règle. Cette année, elle a décidé de ne pas aller fêter Pâques. À cause de Covid-19, je ne suis pas partie. À la question de savoir si après le passage de la pandémie, elle ira au village pour la prochaine Pâques, la réponse est plus que claire. Ah oui, je serai la première même à sauter dans le cas. Si la patronne de Florentine a encore la chance de la voir avec elle cette année, d'autres ménages n'ont pas cette chance. Dans la commune de Cocody, précisément au quartier Palmeraie, ici, la dame Marlène Soro est à la tâche cet après-midi. Ce jour, les activités ménagères lui incombent. La raison, sa servante a déserté les lieux. Je venais d'accoucher, j'avais besoin d'aide. Donc elle est venue, elle a fait 1 mois, le début du 2e mois. Elle est venue me voir, elle dit que sa maman l'a appelée. Comme elle ne connaît pas son papa, elle doit aller au village pour aller connaître son papa. À 5 heures, la petite m'a réveillée. Je suis sortie, elle dit « Ah maman, je vais partir ». Je dis « Il n'y a pas de problème ». Donc je lui ai remis l'argent, son salaire. Je lui ai remis son salaire. Et monsieur s'est préparé à ça, puisque depuis elle ne faisait que parler de ça. Donc il s'est préparé à ça. Et je lui ai remis son argent, elle est partie. Conséquence, difficile de tenir et le ménage et les activités professionnelles. Je suppose que c'est à cause de la fête de Pâques qu'elle est partie fêter Pâques. J'avais déjà compris l'histoire, mais c'est un peu dommage parce que déjà ça m'affecte au niveau de mes activités. À la maison aussi, il y a le ménage à faire, les travaux à faire, il y a les enfants, le bébé. J'ai mon petit premier là-bas qui a 2 ans et demi. Ça fait que j'arrive pas à travailler parce que je tiens une boutique en ligne. Dans cette maison, l'ambiance est plutôt électrique entre la patronne et son employé depuis l'annonce du départ de sa fille de ménage pour les festivités de Pâques. Ça fait bientôt 1 mois que ma servante est avec moi. Elle est arrivée si j'ai bonne mémoire, le 5 ou le 3. Et 3 jours après, elle m'a annoncé qu'elle devait partir voir ses parents. Voilà. Je n'ai pas compris. Et je lui ai demandé, mais tu viens à peine de... Elle dit non, qu'elle doit aller voir ses parents et ça sera pendant le mois d'avril, genre la Pâques. Et donc, juste après ça, elle pourra revenir travailler. Donc, je n'étais pas contente, puis je lui ai dit qu'en fait, on ne pouvait pas aller et venir chez les gens comme ça. Voilà. Et j'ai décidé donc d'appeler la personne qui m'a recommandé la fille, mon aide ménagère actuelle. Et je lui ai fait cas. Elle a décidé de rentrer en contact avec les parents de la fille et de me revenir. Donc elle est rentrée en contact avec les parents de la fille. Et ils lui ont fait savoir que c'était un peu une crise d'adolescence. Et c'était parce qu'elle avait son petit ami qui était au village. Et donc c'était pour ça qu'elle voulait retourner et tout. Et donc il allait pouvoir gérer la situation. Et puis pouvoir me revenir. Après aussi 2 jours comme ça, mais tanti, je veux juste te dire que si je m'en vais, je ne vais plus pouvoir revenir. J'ai dit ok. Et donc si tu ne reviens plus, moi je ne pourrai pas te payer puisque je ne suis pas payée avant le 5 du mois. Un refus qui n'est pas du goût de l'employé. J'ai commencé le travail le 2 février. Donc quand je suis venue, je vois que le travail ne m'arrange pas parce que dans le mois de février, quand elle m'a payé, elle a coupé, elle dit non, que moi je ne fais pas bien son travail. Non, comme elle a coupé dessus, elle dit comme il ne sait pas faire bien son travail, donc c'est pour là que je veux partir ailleurs. C'est le 2, ça me fait 2 mois. Moi je lui ai dit le 3, donc comme elle a dit c'est le 5 on l'a payé, donc il attend que si on la paye, elle va me payer, puis j'ai parti. Cet employé ne sera pas de la fête de Paquino, déclinaison de la Pâques en pays baoulé, occasion de retrouvailles familiales et communautaires pour les populations du centre du pays. Klasu Maoro est un homme comblé. Chef de la communauté d'An de la commune de Bingerville, il repart chez lui les mains chargées de poulet. Un geste du conseil municipal pour qu'il passe une bonne fête de Pâques. Vraiment, je remercie monsieur le maire. Ça me doit encore vraiment la même. Je suis très content. Et je lui souhaite bonne fête. Comme lui, ils sont une centaine de chefs de communauté et guides religieux à avoir reçu des vivres et dons en nature à la veille des festivités pascales. Au départ, on aurait pu penser à un poisson d'avril,
compte tenu de cette période. On est venu un peu sur la pointe des pieds, mais nous avons constaté que véritablement notre député maire, l'honorable Issouf Doumbia, a le souci d'aider véritablement les membres de sa population et particulièrement les guides religieux. Nous avons été gâtés à travers tous ces dons, une enveloppe et des poulets pour nous permettre de nous réjouir au cours de cette fête de la Pâque. À travers cet acte social, le conseil municipal entend témoigner sa solidarité à l'endroit de la communauté chrétienne qui va célébrer dans quelques jours la résurrection du Christ. L'honorable député maire Issouf Doumbia attache un point d'honneur à la religion, mais surtout au volet social. Alors disons que ce sont ces deux points combinés qui l'ont emmené aujourd'hui à organiser cette cérémonie pour aussi affirmer sa reconnaissance aussi envers toutes ces populations, ces responsables de nos populations, c'est-à-dire les guides religieux et aussi les chefs de communauté qui nous ont toujours accompagnés quand il s'agit de nous aider quant à véhiculer des messages de paix. Moment de partage et de communion, la Pâque est aussi un moment de grand rassemblement. Comme l'année dernière, cette fête chrétienne se tient dans un contexte de crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus. Occasion pour Jean-Claude Toka, premier adjoint au maire de Bingerville, d'inviter les populations de sa cité au respect des mesures barrières afin de freiner la propagation de la maladie. La deuxième caravane Esprit Jeune, Esprit de Paix a pour objectif de prévenir les violences électorales et inculquer par la sensibilisation la paix indispensable à l'essor de la Côte d'Ivoire. Au total, 10 communes visitées, Grand Bassam, Dabou, Bonoua, Daoukro, Toumodi, Bongwanou, Yamoussoukro, Diokwe, Abobo et Yopougon. L'initiative est de l'École des médias, le studio Mosaïque et la Fondation Dr Peter Grasseux. Il est très important que nous donnions la parole aux populations dans ce contexte, dans cette quête de la paix. Parce que quand il y a des violences, elles contribuent. Quand il y a des destructions, ces biens sont détruits. Et des vies humaines, ce sont des familles entières qui sont endeuillées. Et nous allons vers ces populations pour leur dire, bon voilà, il faut la paix en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Nous avons produit 108 capsules vidéo en langue nationale comme en langue française qui sont commencées à être diffusées déjà. Nous avons produit un certain nombre de reportages, de micro-trottoirs et de magazines sur le sujet, n'est-ce pas, qui sont déjà disponibles sur la plateforme et qui sont diffusés dans différentes radios. Pour Souleymane Oulaï, la manipulation des jeunes par les groupements politiques ainsi qu'une absence d'éducation civique sont des raisons de l'implication des jeunes dans les violences pré- et post-électorales. Durant la caravane, la parole a été donnée aux jeunes pour exprimer sans distinction de partis politiques, de religion et d'ethnie leurs opinions sur la fragilisation du tissu social et proposer des solutions pour une paix durable. Communication positive, on ne stigmatise pas une ethnie, on ne stigmatise pas une religion, on ne cite pas de partis politiques, on ne cite pas de leaders politiques, on propose des solutions pour la paix. L'Union européenne, partenaire de la caravane Esprit Jeune, Esprit de Paix, juge satisfaisant le bilan de la deuxième édition. Ces projets étaient très importants dans la mesure dans laquelle il a contribué à donner une voix spéciale aux jeunes, des jeunes qui représentent une personne très importante de la population de la Côte d'Ivoire, qui représente un potentiel énorme pour son avenir, pour son développement socio-économique. Dans chacune des localités visitées, les rencontres avec la jeunesse ont été enregistrées sous forme d'émissions publiques et diffusées sur les radios locales, ainsi que les 22 radios partenaires de la caravane. Les réseaux sociaux ont également contribué à élargir l'impact du message de paix véhiculé par la caravane. Esprit jeune, esprit de paix. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, prête serment ce vendredi à Niamey, 2 jours après une tentative de coup d'État. Plusieurs chefs d'État africains doivent assister à la prestation de serment prévue à la mi-journée. Le passage de relais entre Issoufou et Bazoum est le premier entre 2 présidents démocratiquement élus dans un pays en proie aux attaques djihadistes. Bazoum, 61 ans, a été élu à l'issue du second tour de la présidentielle du 21 février avec plus de 55% des voix
face à un ancien président, Mahaman Ousmane. La cérémonie d'investiture se tient au Centre international de conférence de Niamey. Mohamed Bazoum sera confronté au défi des attaques djihadistes menées dans son pays par des groupes affiliés à Al-Qaïda et l'État islamique dans sa partie ouest frontalière du Mali et du Burkina Faso par le groupe nigérien Boko Haram dans sa partie est frontalière du Nigeria.